Bonjour Myriam Achour Bouakaz. Bonjour. Alors, vous êtes cinéaste et vous êtes à Montréal depuis 2011. Dites-moi, comment fait-on pour partir de vétérinaire à cinéaste? Eh ben, effectivement, c'était pas du tout prévu dans mon parcours. C'est suite à une expérience j'ai eu l'occasion de faire un stage de réalisation parce que c'était une période de ma vie où j'essayais de trouver un moyen en fait d'expression, mais je me destinais pas du tout au métier de réalisatrice. Donc c'est suite à ce stage-là de réalisation qui m'a permis de faire mon premier documentaire et qui m'a donné envie de m'engager sur cette voie. C'était un stage à l'INIS, l'Institut de l'image et du son de Montréal? Non, c'était en Algérie bien avant mon arrivée. Donc c'était un projet associatif en fait qui a permis à une dizaine de jeunes de réaliser un premier film, un court-métrage. Et on était encadrés en fait pour toutes les phases du processus de fabrication du film. C'est grâce à ça que j'ai réalisé un premier film et qui a bien tourné en festival et c'était vraiment une découverte d'un moyen puissant. Tout à fait. Alors, vous posez vos valises à Montréal en 2011 et vous décidez d'aller vous former donc à l'INIS. C'est bien ça. Alors, parlez-moi de cette expérience-là. Comme je le dis, c'est la première maison qui m'a ouvert ses portes à Montréal, c'est l'INIS. Donc j'ai vu des affiches dans le métro et j'ai tenté ma chance. J'ai déposé ma candidature et ça a fonctionné. Parce que je voulais consolider un peu ma petite expérience avec une formation en bonne et due forme. Et c'est ce que j'ai fait avec l'INIS et c'était un excellent choix pour moi qui arrivais à Montréal et qui connaissais personne dans le milieu. Alors, vous en repartez très bien formé, très bien outillé pour produire pas mal de films et pas mal de documentaires. Aujourd'hui, nous allons parler de votre documentaire sur ces jeunes Algériens qui décident de partir à tout prix. Et quand ça ne fonctionne pas, eh ben, ils choisissent la solution extrême en s'immolant par le feu. Ça doit être très dur pour les familles, hein? Absolument, mais j'aimerais préciser que c'est pas forcément à cause de l'impossibilité de quitter le pays. Il y a beaucoup de raisons et une situation complexe qui pousse des jeunes et pas forcément des jeunes parce qu'il y a des cas de tout âge à poser ce geste extrême. C'est vraiment, moi je dirais avant tout une rupture avec l'espoir, avec la vie. Et un besoin d'exprimer toute la violence accumulée et qu'on retourne contre soi-même pour pour crier son désespoir finalement avant de mourir. C'est un refus de mourir dans l'anonymat en fait. Alors, dites-moi, qui sont ces jeunes-là? Est-ce que c'est des diplômés? Est-ce que c'est des gens qui en ont marre du chômage, du sous-emploi, de la mauvaise rémunération? Souvent, il y a toujours un événement qui fait basculer les choses, un déclic. Et ce déclic-là, c'est souvent une injustice. Ça peut être un emploi, on n'arrive pas à accéder à un emploi, ça peut être un logement qu'on vous refuse, un logement social, ça peut être une injustice, une décision de justice défavorable ou injuste, ça peut être... c'est vraiment... les gens se sentent victimes de mépris, ça c'est un sentiment très vif, très sensible en Algérie. Les gens se sentent méprisés par les autorités, par un certain nombre de conditions de vie qui les oppressent et qui les empêchent d'accéder au minimum pour se sentir une personne digne et respectable. Et certaines craquent et posent ce geste-là. Ça se passe souvent sur la place publique, face à une institution. Donc c'est pas un geste qu'on fait caché. C'est un geste qu'on fait devant tout le monde pour crier et montrer son ras-le-bol. Son ras-le-bol. En fait, c'est un geste qui en rappelle un autre, hein, celui du jeune Mohamed Bouazizi. Est-ce que vous vous en souvenez, ce jeune Tunisien marchand ambulant de légumes et de fruits
qui s'était donné la mort et qui avait posé par cet acte-là même un acte fondateur qui allait entraîner plusieurs autres cas de suicide de la même manière dans le monde. En France, on en a eu 50. Je ne sais pas pour l'Algérie combien de jeunes se sont suicidés de cette façon-là. Alors, bien sûr, tout le monde se souvient de Bouazizi. C'est devenu un symbole de la révolution tunisienne. Donc, malheureusement, même de tout le printemps arabe. De tout le printemps arabe, effectivement. Mais en Algérie, c'est un drame plus silencieux et plus ancien que les printemps arabes, parce que le premier cas, quand j'ai fait mes petites recherches, donc dans le cadre du projet, le premier cas, c'était en 2004. Donc c'est quand même, ça fait beaucoup d'années. Il y a eu un pic au moment des printemps arabes. Et aujourd'hui, il y en a régulièrement. Il y a une semaine, je lisais justement un jeune qui a tenté de s'immoler, qui a survécu heureusement, mais c'est assez régulier. Je peux pas vous avancer de chiffres, mais il y en a assez pour que moi ça m'interpelle et que ça me pose des questions sur la société algérienne aujourd'hui. Et justement, ça vous a interpellé. Vous avez parlé aux membres des familles de ces jeunes-là. Dites-moi, comment se sentent-ils? C'est un choc terrible. C'est un choc terrible. C'est très dur à comprendre, à accepter. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement et c'est vraiment un événement traumatique pour la famille qui malheureusement se trouve démunie pour déchiffrer ce geste et pour pouvoir survivre à ça, en fait. Survivre à ça. Et sur le plan social, qu'est-ce que ces jeunes-là aimeraient qu'on change dans la société pour améliorer un peu leur situation? Je pense qu'avant tout, c'est un problème d'atteinte à leur dignité. Pour moi, profondément, c'est ce qui pousse les gens à commettre le pire. Quelqu'un qui se sent touché, blessé dans sa dignité est capable de commettre le pire des gestes, en l'occurrence celui-là. Bien sûr, il y a les conditions économiques, il y a le chômage, il y a beaucoup de choses, mais le fondement, c'est vraiment le respect des personnes et de leur liberté. Et justement, parlant de liberté, c'est quoi le système politique en place en ce moment? Est-ce qu'on a plus de liberté d'expression? Non, il y a des élections présidentielles qui se préparent. Oui, tout à fait. Et Bouteflika vient d'annoncer sa candidature pour un 5e mandat. Donc la situation est un peu tendue en ce moment puisque les Algériens ne savent pas trop comment vont se dérouler ces élections, ni quelles sont les possibilités qui vont s'offrir aux gens. Mais il y a une soif de changement et une envie de renouveau. Ça bouillonne, l'Algérie, ça bouillonne. Ça a toujours été comme ça. Il y a une jeunesse qui a soif de vivre. Il y a des forces humaines, vraiment un potentiel humain très riche et qui ne demandent qu'à vivre et qu'à s'exprimer. Et en ce qui concerne le taux de chômage, à quel niveau le situe-t-on? Je sais qu'il y a des chiffres officiels, mais je pense que c'est pire que les chiffres avancés. On parle d'un 13% ou par là, mais je pense que c'est beaucoup plus important que ça. Et votre documentaire, quand est-ce qu'on va le regarder au Canada? Eh bien, j'ai l'honneur d'avoir été sélectionnée donc au rendez-vous du cinéma québécois. Donc, le film va passer ce samedi en première dans le cadre du festival donc des rendez-vous du cinéma québécois. Eh bien, super. Je vous souhaite d'avoir plein de succès. Merci. Alors, c'était Myriam Achour-Boakaz. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.